Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Before I start, I'm going to pray. Avant de commencer, j'aimerais prier. Jesus, thank you for this morning. Seigneur, merci pour ce matin. Thank you for your presence. Thank you for your love. Thank you for your strength. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta force. I pray right now that I will be a microphone and you will be the one talking. Seigneur, je prie ce matin que je puisse être juste un micro et que ce soit toi qui parles. I give you my physical frame to use it however you want it. Je te donne mon corps, utilise-le comme tu veux. And I ask you, Holy Spirit, to come upon this church for them to receive what you have to give. Et Seigneur, je demande à ce que ton Saint-Esprit vienne sur cette église afin que chaque personne puisse recevoir ce que tu veux nous donner. We welcome you in this place, Holy Spirit. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, dans ce lieu. In the name of Jesus, I Au pray. nom de Jésus, je prie, Amen. Okay, last week I said something that I'm going to repeat this week. La semaine dernière, j'ai dit quelque chose que je vais répéter aujourd'hui. So just remember, my brain is in Spanish, Donc rappelez-vous juste que mon cerveau travaille en espagnol, marche my en mouth is espagnol, in English, je parle en anglais and my ear hears in French. et mon oreille écoute le français. So there's a nice mix going Donc on here. il y a un vrai mélange. Last week we started talking about captivity. La semaine dernière, on a commencé à parler de la captivité. We talk about the story of the Jews going into captivity under the Babylon Empire. Et on a parlé des Israélites qui sont partis en captivité chez les Babyloniens. We talked about what happened before and why they ended up in captivity. On a parlé de ce qui s'est passé auparavant et pourquoi ils ont dû partir en captivité. And then we talked about how those 70 years look like. Et puis on a parlé des 70 ans et à quoi ça ressemblait. Today we're going to talk about how was it to be free and out of captivity. Et aujourd'hui, on va parler de comment c'était pour eux et puis pour nous d'être libérés de la captivité. So 70 years has passed Donc 70 ans sont passés and captivity has come to an end. et la captivité est finie. The king of Babylon is defeated Le roi de Babylone est vaincu. and God is using a new pagan king to set his people free. Et Dieu se sert d'un nouveau roi païen pour libérer son peuple. In Ezra 1, chapters 1 to 4 says, in the first year of Cyrus, king of Persia, in order to fulfill the word of the Lord spoken by Jeremiah, the Lord moved the heart of Cyrus, king of Persia, to make a proclamation throughout his realm and also to put it in writing. This is what Cyrus, king of Persia, says. The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth, and he has appointed me to build a temple for him at Jerusalem in Judah. Any of his people among you may go up to Jerusalem in Judah and build the temple to the Lord, the God of Israel, the God who is in Jerusalem, and may their God be with them. And in any locality where survivors may now be living, the people are to provide them with silver and gold, with goods and livestock, and with free will offerings for the temple of God in Jerusalem. Donc c'est Esdras chapitre 1 versets 1 à 4. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. Et il fit faire de vive voix, et même par écrit, la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui le Dieu qui réside à Jérusalem. Partout où s'est installé le reste du peuple de l'Éternel, les habitants de l'endroit lui donneront de l'argent, de l'or, du matériel et du bétail avec des offrandes volontaires pour faire la maison de Dieu à Jérusalem. So all of a sudden, Donc, du coup, the Jews are set free. les Israélites sont libérés, They have money again, ils ont de l'argent de nouveau and they are allowed to go back home. et on leur donne la permission de rentrer à la maison. However, the Bible says that only 50,000 of them went back to Jerusalem. Mais la Bible nous dit que seulement 50 000 sont rentrés à Jérusalem.
A few of them normalized Babylon, Certains d'entre eux s'étaient habitués à Babylone and they decided to stay there because that's what they knew. et ils ont décidé d'y rester parce qu'ils s'étaient habitués à ça. They had their business, their house, their families. Ils avaient leur commerce, leur maison, leur famille. Many times in our lives, we normalize Babylon. Très souvent dans notre vie, nous faisons la même chose. We like where we are. Nous aimons bien là où nous sommes. We understand where we are. Nous comprenons là où nous sommes. We know how to handle where we are. Nous savons gérer les choses là où nous sommes. And that's why, even though we are free, Et c'est pourquoi, même si on est libre, we decide to keep living in captivity. nous décidons de continuer à vivre en captivité. But the truth is that we were not created to live in Babylon. Mais la vérité, c'est que nous n'avons pas été créés pour vivre à Babylone. Our place is Jerusalem, Notre lieu à nous, c'est Jérusalem. and we are free because of Jesus Christ. Et nous sommes libres à cause de Jésus. So the first thing that I want you to think about is, Donc la première chose que je veux que vous, à laquelle je veux que vous réfléchissiez, are you normalizing your Babylon, est-ce que vous êtes en train de normaliser votre Babylone, your problem, your crisis, votre problème, votre crise, whatever that is holding you back from experiencing the promise of God? tout ce qui vous retient, qui vous empêche de vivre vraiment la promesse de Dieu? When the Jews left, Lorsque les Israélites sont partis, they had to move for four months before they arrived to Jerusalem. ils ont dû voyager pendant 4 mois avant d'arriver à Jérusalem. And many of the Jews that stayed in Babylon Et beaucoup de ceux qui sont restés à Babylone said no because they didn't want to go through those 4 months. ont refusé de partir parce qu'ils ne voulaient pas vivre ces 4 mois. So, question for you right now and to think about: are you one of those? Donc, réfléchissez si vous faites partie de ces personnes-là. Going back to the story, Pour revenons à l'histoire, the Bible says that it took them 4 months to go back to Jerusalem. la Bible nous dit qu'il leur a fallu 4 mois pour arriver jusqu'à Jérusalem. And once they arrived, they found that Jerusalem was still destroyed. Et une fois arrivés, ils ont vu que Jérusalem était en ruine, And exactly how they left it 70 years before. exactement comme c'était quand ils sont partis il y a 70 ans. So imagine this. Donc imaginez, If I go to Colombia, si je retourne à Colombie, I need 2 planes j'ai besoin de prendre 2 avions and at least 18 hours of journey. et au moins 18 heures de voyage. But I always know that my mom is waiting for me, Mais je sais toujours que ma maman est là pour m'accueillir, food is waiting for me, qu'il y aura de la nourriture, a nice bath is waiting for me, qu'un bon bain m'attend aussi, and I'm going to a nice place. et que je vais quelque part où ça fait bon d'être. And if you're not going to home, you usually have like a nice hotel that is waiting for you. Et même si vous ne rentrez pas à la maison, vous avez normalement un bon hôtel qui vous attend. So imagine how it was for them that after 4 months of dust and tribulations, Donc imaginez comment c'était pour eux qu'après 4 mois de voyage dans la poussière, the home that they are arriving to is completely destroyed. là où ils arrivent, c'est complètement détruit. They panicked, Ils ont paniqué, they don't know what to do, ils ne savent pas quoi faire, and they start asking, where do we start and how do we build this up? et ils commencent à poser des questions, mais par où est-ce qu'on commence? Comment est-ce qu'on peut reconstruire? Do we start with the walls, Est-ce qu'il faut commencer par les murs so we will protect ourselves if anyone wants to come against us? afin de nous protéger s'il y a des ennemis qui viennent pour nous attaquer? The houses, the temple, the altar? Peut-être les maisons, peut-être le temple, peut-être l'autel. Luckily for them, Mais heureusement, I'm going to say the names in Spanish, just like it's just easier for me. et je vais dire les noms en espagnol parce que c'est plus facile pour moi. They were led by Zerubbabel, Ils ont été conduits par Zerubbabel. Zorobabel. and you can say it also in English. or whatever. Zerubbabel en anglais. And he understood a principle that I want everyone to think about. Et il a compris un principe que tout le monde, je veux que tout le monde comprenne.
Restoration starts from the inside out. La restauration commence à partir de l'intérieur. That's why he said we're going to start with the altar, C'est pour ça qu'il a dit on va commencer par l'autel, the temple, le temple, and then the walls. et puis après les murs. And that's exactly how God works on us from the inside out. Et c'est comme ça que Dieu fait avec nous. Il travaille avec nous à partir de l'intérieur. God wanted them to start with him. Dieu a voulu que les Israélites commencent par lui. God wanted them to establish their relationship with him first. Dieu a voulu qu'ils établissent tout d'abord leur relation avec lui. And that's why they started with the altar. C'est pour ça qu'ils ont commencé à rebâtir, ils ont commencé avec l'autel. The altar was the most visible part outside the temple. C'était la partie la plus visible en dehors du temple. It symbolizes the place where the people will go and repent. Ça symbolise le lieu où le peuple va aller pour se repentir, confesser. The place that they will go to reaffirm their relationship with him. C'est là où ils vont aller pour réaffirmer leur relation avec Dieu. The place for offerings C'est le lieu des offrandes and sacrifices. et les sacrifices. It was the place where they were one-on-one with God. C'était le lieu où ils étaient vraiment un avec Dieu. One of the offerings that they were giving back then was the offering of peace, Une des offrandes à cette époque-là, c'était l'offrande de paix. which is personally my favorite one Et c'est mon préféré because it's about gratitude. parce que ça parle de reconnaissance. God, because you forgave me and you set me free, here I am. Dieu, parce que tu m'as pardonné, me voici. Thank you. Merci. Thank you for what you did. Merci pour ce que tu as fait. Thank you for what you're going to do. Merci pour ce que tu vas faire. Thank you for how far you've taken us. Merci pour tout le chemin que j'ai pu faire jusque-là. So based on this part of the story of the Jews, Alors, à partir de cette histoire des Israélites, cette partie de leur histoire, how is your altar? comment se porte votre propre autel? Do you have a place where you can? Is your heart ready to come right in front to God and repent? Est-ce que ton cœur est prêt à venir devant Dieu pour vous repentir? Do you have an one-on-one relationship with the Lord? Est-ce que vous avez cette intimité avec Dieu? Do you come to Him with gratitude? Est-ce que vous venez à lui avec de la reconnaissance? Sometimes we believe in Him and we know that He's real, Des fois, nous croyons en lui, nous croyons qu'il est réel, but there is like emptiness between you and Him. mais il y a un vide entre vous et lui. He wants to be really, really, really close to you. Il veut To être us. tout proche de chacun. And that means a constant conversation with Him Et ça implique une conversation en continu avec lui. and allow ourselves to be completely naked in front of Him, Nous, de- spiritually naked in front nous of Him. devons être comme nus spirituellement devant lui. Isaiah 44, verse 26. Ésaïe 44, le verset 26, Talks about how God desires to restore you, all of us, ça parle de comment Dieu veut nous restaurer, nous tous, each area of our lives. et chaque partie de notre vie. Je confirme la parole de mon serviteur et je mets à exécution les décisions annoncées par mes messagers. Je dis à propos de Jérusalem, elle sera habitée, et à propos des villes de Juda, elles seront reconstruites, et je relèverai leurs ruines. How is your altar? Comment va votre autel? How is your relationship with God? Comment va votre relation avec Dieu? Without an altar, it will be really hard for us to be fully free and experience freedom. Donc sans autel, ce sera très difficile pour nous d'être vraiment libres. The second thing that they built up La deuxième chose was the temple. à reconstruire, c'était le temple. The temple is the house of God.
Le temple, c'est la maison de Dieu. Is the place where we are edified, C'est le lieu où nous sommes édifiés, where we grow, là où nous pouvons euh, grandir, where we are confronted. là où nous sommes confrontés. We learn about God. Nous apprenons des choses par rapport à Dieu, We learn about ourselves. nous apprenons des choses par rapport à nous-mêmes, We receive purpose. nous découvrons notre but, We serve. nous servons. And I want to make something really clear. Et je The veux, altar and the temple are not the same thing. et je veux que ce soit clair que l'autel et le temple ne sont pas la même chose. You need both Il faut les deux to experience freedom. afin d'expérimenter la liberté. I love this part of the story J'aime beaucoup cette partie de l'histoire because the Jews understand the idea of I need to be really close to God to be able to experience Him. Les Israélites comprenaient qu'il fallait être tout près, tout proche de Dieu pour pouvoir expérimenter sa présence. They're working really hard to be close to Him and to build up His temple. Ils travaillent dur pour être vraiment tout près de lui et pour reconstruire le temple. In Ezra 3 verses 10 and 11 says, Esdras 3, versets 10 et 11 dit And when the builders laid the foundation of the temple of the Lord, the priests stood their vestments with trumpets, and the Levites, sons of Asaph, with their cymbals to praise the Lord after the order of David, king of Israel. They sang responsively, praising and giving thanks to the Lord, saying, For he is good, for his mercy and loving kindness endure forever toward Israel. And all the people shouted with a great shout when they praised the Lord, because the foundation of the house of the Lord was laid. But many of the priests and Levites and heads of father houses, all men who had seen the first house, when the foundation of this house was laid before their eyes, wept with a loud voice, though many shouted aloud for joy. Lorsque les maçons posèrent les fondations du temple de l'Éternel, on disposa les prêtres en costume avec les trompettes et les Lévites descendants d'Asaph avec les symboles, afin qu'ils célèbrent l'Éternel, d'après les directives de David, roi d'Israël. Ils se répondaient en louant et célébrant l'Éternel. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement pour Israël. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Cependant, beaucoup parmi les prêtres, les Lévites et les chefs de famille âgés, qui avaient vu le premier temple, pleuraient tout haut pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de celui-ci, comme beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. Voilà. Let's be clear, there was not a temple, Soyons just the clairs, foundation. c'était pas encore le temple, c'était juste les They're fondations. not seeing anything, Ils n'ont rien vu pour le moment, and yet they're happy and they're celebrating. mais ils sont joyeux, ils célèbrent. Are we celebrating and are we joyful when we have someone new coming into our church? Est-ce que nous sommes joyeux lorsqu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans notre église? When someone is starting the relationship with the Lord? Lorsqu'il y a quelqu'un qui commence son chemin avec le Seigneur? When someone is committing their gifts to the Lord in this house or in their house? Lorsque quelqu'un est prêt à utiliser ses dons dans la maison, dans Are we cette église? joyful when we see what God is doing in our churches? Est-ce que nous sommes joyeux lorsque nous voyons ce que Dieu est en train de faire dans nos églises? Where is your heart when you see what God is doing with the church? Où est ton cœur lorsque tu vois ce que Dieu est en train de faire avec l'église? And even though they were really happy, Et même s'ils étaient très joyeux, they had to face different accusations. ils devaient faire face à différentes accusations. In Ezra chapter 4 verses 4 and 5 says, Dans Ezra 4, versets 4 et 5, Then the Samaritans, the people of the Lord, the land, continually weakened the hands of the people of Judah and troubled and terrified them in building, and hired counselors against them to frustrate their purpose and plans.
all the days of Cyrus, king of Persia, even until the reign of Darius, king of Persia. Alors les populations du pays découragèrent le peuple juif. Elles l'intimidèrent pour l'empêcher de construire et elles soudoyèrent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Ces manœuvres durèrent toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi sur la Perse. I don't know how long the reigns were. I don't remember. Je ne me rappelle pas combien d'années ils ont régné, ces rois. But however long the reign was, it's really sad that they had to experience this. Mais peu importe, c'était vraiment triste qu'ils ont dû faire face à ces difficultés. In our lives, Dans nos vies, if there is something in our hearts against the church, s'il y a quelque chose dans notre cœur contre l'Église, the enemy can use it against us so we don't build the church. l'ennemi peut l'utiliser contre nous afin que nous ne construisions pas l'Église. If at any point in life you were hurt by the church Si dans votre vie vous avez été blessé par l'Église and you feel that you have this internal conversation against the church, et vous avez dans votre fort intérieur cette conversation contre l'Église, the enemy might be using you to stop building up the church. l'ennemi peut se servir de vous pour arrêter l'agrandissement, la construction de l'Église. In verse 6 we have, Au verset 6, oh my, can you read it? okay. Oh dear. Yeah. And in the reign of Ahasuerus, or Xerxes, in the beginning of his reign, the Samaritans wrote to him an accusation against the returned inhabitants of Judah and Jerusalem. Donc c'est encore chapitre 4. 6. Oui. Ainsi, sous le règne d'Assuérus, au début de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Have you ever had this like internal conversation that it's against you, it's against what you're doing, it's stopping you for doing something, and it's usually linked to something that happened in the past? Est-ce que des fois vous avez comme une petite conversation dans votre tête qui veut vous empêcher de faire quelque chose, d'aller de l'avant, et c'est normalement lié à quelque chose que vous avez vécu dans le passé? That's exactly the same of what is happening here. C'est exactement ce qui se passe ici. We need to heal to be able to build up the church. Nous avons besoin de guérir pour pouvoir construire l'Église. And the saddest part of this story Et la chose la plus triste dans cette histoire, is that the king stopped the construction of the temple for 16 years. c'est que le roi a arrêté la construction du temple pendant 16 ans. In verses 21 and 22 says, therefore give a decree to make these men stop, that this city not be rebuilt until a command is given by me. Be sure that you do this. Ordonnez donc de faire cesser les travaux de ces hommes afin que cette ville ne soit pas reconstruite tant que je n'en aurai pas donné l'autorisation. Évitez toute négligence concernant cette affaire afin que le préjudice porté au roi n'augmente pas. So where are you right now? Donc vous en êtes où en ce moment? Are you having a problem in your altar? Est-ce que vous avez un problème avec votre autel? Are you having a problem with the church? Est-ce que vous avez un problème avec l'Église? Are you having a problem with both? Ou est-ce que vous avez un problème avec les deux? The reason I'm asking you this is not to make you feel bad. La raison pourquoi je vous pose cette question, c'est pas pour que vous vous sentez mal. It's because we are in a community that wants to help you C'est to parce, deal with those things. c'est parce que nous sommes dans une communauté qui veut vous aider à traiter ces choses. You need the temple and you need the altar. Vous avez besoin du temple et de l'autel. And how long are you going to let the enemy stop you from experiencing freedom? Et pendant combien de temps est-ce que vous allez permettre à l'ennemi de vous empêcher de vivre la liberté? God is good, still good. Dieu est bon, toujours bon. And after 16 years, he called two prophets, Et après 16 ans, il a appelé 2 prophètes, Haggai and Zechariah.
Agé et Zacharie, to move his people and make them finish what he has established pour to do. motiver son peuple pour finir ce qu'ils avaient commencé. Oh, gosh. Okay. Okay. Now, this is what the Lord Almighty says: give careful thought to your ways. You have planted much, but harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages, only to put them in a purse with holes in it. This is what the Lord Almighty says: give careful thought to your ways. Go up into the mountains and bring down timber and build my house, so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. Je cherche Agé. Excusez-moi. Ah, c'est là. Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. What you need to do here is to come to the temple and give what you have. Ce qu'il faut faire, c'est venir au temple et donner ce que vous avez. Here's my gift. Voici mon don. This is how can I serve. This is how. Thank you. This is how can I. Vo- How I can serve. Voici comment je peux servir. This is my tithe. Ah, voici ma dîme This is my pain, et voici ma souffrance, my reservations. mes réservations. So, taking last week and this week, Donc si je prends la semaine dernière et cette semaine ensemble, where are you at? vous en êtes où? Are you captive? Est-ce que vous êtes encore en captivité? Are you free but not wanting to go out of captivity? Est-ce que vous avez été libéré mais vous n'avez pas envie de sortir de la captivité? Are you in the mess of trying to figure out how to get to Jerusalem? Ou est-ce que vous êtes en train d'essayer de voir comment arriver jusqu'à Jérusalem? Is your altar built? Est-ce que votre autel est déjà construit? Is your temple? Are you building the temple? Est-ce que vous êtes en train de construire votre temple? And this might look different on each area of your life. Et ça peut être différent selon les différents domaines de votre vie. There are some things that are great. Il y a Everything is where it needs to be. certaines parties de votre vie où tout va bien, But there are other parts that are like, no, this is like really bad. mais il y a d'autres parties de votre vie où vous vous dites non, là, c'est vraiment un peu cata. Behind your pain, Derrière votre souffrance, the enemy can be using you l'ennemi peut se servir de vous to push you down, pour vous enfoncer, to set you in captivity, pour vous garder en to captivité, stop the building of the temple, pour vous empêcher de construire le temple, or for you to not have a close relationship with the Lord. ou pour vous empêcher d'avoir cette intimité avec le Seigneur. I want to encourage you to think about these things Je veux vous encourager à réfléchir à ces choses and to remember that you are in a community that wants to help you. et de vous rappeler que vous êtes ici dans une communauté qui veut vous aider. That we want to hold your hand and walk with you in this process. Nous voulons vous tenir par la main dans ce processus. You don't need to do it alone. Vous n'avez- Sometimes we don't know what to do and how to do it. Vous n'avez pas besoin de tout faire tout seul. Des fois, on ne sait pas comment faire. The person sitting right next to you Peut-être que la personne assise à côté de vous, might have the answers for you. peut-être qu'elle est les réponses pour vous. You have a pastor that prays for you every single day, Vous avez un pasteur qui prie pour vous tous les jours. and he's always ready to come and help you if you need to. Il est toujours prêt à venir en aide si vous avez besoin. You have elders are overseeing this church. Vous avez des anciens dans cette église.
They're ready to help you build up your altar, Ils sont là prêts à vous aider à construire votre autel the temple, et le temple, or take you out of captivity if it's needed. ou pour vous aider à sortir de la captivité. You are not alone, Vous n'êtes pas seul. and God doesn't want you captive. Et Dieu ne veut pas que vous restiez captifs. We are free because of what Jesus did in the cross, Nous sommes libres à cause de ce que Jésus a fait à la croix. and it's time for us to experience that freedom. Et c'est le moment pour nous d'expérimenter cette liberté. After they built up the altar and the temple, Après avoir reconstruit l'autel et le temple, they started to build up the walls. ils ont commencé à construire les murs. And what God wants to say to us in terms of the walls, Et ce que Dieu veut nous dire par rapport aux murs, I will say it to you next time you see me up here. je vous le dirai la prochaine fois. Let's pray. Prions. Jesus, thank you. Thank you for what you want to do in this church. Jésus, merci pour ce que tu veux faire dans cette église. Thank you for your restoration. Merci pour la restauration. Thank you for what you did in the cross. Merci pour ce que tu as fait à la croix. Thank you for your blood. Merci pour ton sang. Thank you for the Holy Spirit. Merci pour le Saint-Esprit. Thank you for because you want to clean from the inside out. Merci parce que tu veux nous nettoyer, nous purifier à partir de l'intérieur. Thank you, Jesus, for dying in the cross for us. Merci Jésus d'être mort à la croix pour nous. Thank you for our community, Merci pour notre communauté, for our pastor, pour notre pasteur, elders, pour les anciens, people helping in the church. pour les gens qui aident dans l'église. Thank you for our friends in this community. Merci pour nos amis dans cette communauté. Thank you for your bride. Merci pour l'épouse. We are here to glorify your name. Nous sommes là pour glorifier ton nom. And Jesus, under your holy, precious name, Et Seigneur, dans ton nom précieux et saint, we break any decree that was established upon us nous brisons tout décret qui a été établi sur nous, that wants to keep us in captivity. qui veut nous garder en captivité. I decree and I declare freedom over this church. Je décrète et je déclare la liberté dans cette église. I ask you, Holy Spirit, to come right now and show us how to be free. Je te demande, Saint-Esprit, de venir maintenant et de nous aider, à nous montrer comment être libre. Which area of our lives show us which area of our lives is in captivity. Montre-nous quelle partie, quel domaine de notre vie est encore captif, en captivité. We break all the internal dialogues that we have against you and against the temple. Nous brisons tout dialogue intérieur que nous avons contre toi et contre le temple. Jesus, we come right in front of you to give you our pain, Seigneur, nous venons devant toi pour te donner toute notre souffrance, our doubts, nos doutes, our questions. nos questions. And I ask you, Holy Spirit, to come right now, Et je te demande, Saint-Esprit, de venir maintenant, to fill this place, de remplir ce lieu, to fill every single person in this room. de remplir chaque personne dans cette salle. I'm sorry. Je suis désolée. I feel that there is someone in this room J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un dans cette pièce that is holding the pain really, really, really tight. qui s'accroche vraiment avec force à sa souffrance, sa douleur. This person is actually choosing to not let go of the pain. Cette personne choisit de ne pas laisser partir cette souffrance. So I pray, Holy Spirit, that you will come and hold this person's hand. Donc Seigneur, Saint-Esprit, je te prie de venir prendre la main de cette personne And find her in her pain. et la trouver dans sa souffrance. Amen. Amen. Thank
Danny, thank you again for your message. It was really powerful. Merci, Danny, pour ton message puissant. As a way of closing today, before we sing a final song, I want to bring a focus back to Pentecost. Pour clore aujourd'hui, avant un dernier chant, je veux reparler de la Pentecôte. So if we could put on the screen Acts 2, verse 1 through 4, that would be fantastic. Donc, si on peut mettre sur l'écran Acte 2, versets 1 à 4, Which says, when the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting, and divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. So one of the symbols of being filled with the Spirit is speaking in other tongues. Donc, un des symboles par rapport au fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est le fait de parler en langue. And the Bible says to hinder that. Et la Bible nous dit de ne pas empêcher cela. And when we're in the public gatherings together, that God will give someone the ability to interpret what is being said. Et que lorsque nous sommes ensemble dans un culte, par exemple, Dieu va donner à quelqu'un la capacité d'interpréter ce qui est dit en langue. So I'm inviting Jane now to share what's on her heart and what God is speaking to her to say. Donc, je veux inviter Jane à partager ce qui est sur son cœur. Yeah, good morning. Bonjour. Since we've been worshipping this morning, Depuis qu'on a commencé à louer le Seigneur ce matin, I just had a real kind of sense of God wanting me to speak out something. j'avais vraiment le sentiment que Dieu voulait que je dise quelque chose. And I know for some of you that's difficult. Et je sais que pour certains d'entre vous, c'est difficile. And so I'm kind of like, not something I'm really looking forward to. Donc, je me suis dit, j'aime pas trop faire ça, But I need to be obedient. mais j'ai besoin d'être obéissante. I have prayed that somebody will have the interpretation. Et j'ai prié que quelqu'un ait l'interprétation. I have no idea what I'm going to say apart from I think it's linked to healing, restoration of brokenness, which links to what Danny said. Donc, je n'ai aucune idée de ce que je vais dire, sauf que j'ai l'impression que ça a à voir avec la guérison et le fait d'être restauré d'un brisement. So I just pray that God will speak to me now, but it will sound not like English or French, I'm imagining. Donc, je vais prier, mais ça ne va pas être ni en anglais, ni en français, ni en une autre langue que vous allez reconnaître probablement. Hiemada shurma kadada shanadara, hiala duturma khanada. Hielo suturma da shakiana, kormala khanada da shalakada. Kiomodurma da shalakiana dor kolokono shamada da hematarmalacha. Hiemodurma shita la machalata da ramachimana kunarmasha. Kielma surma khada tishima kalakadara. Hiemo kurmala da shakigala kurma. Kiela la khashatira makanada. Kiema surma khana hila da shurma da mada khimalasa. Jesus' name. So I just wait for a few minutes and see if someone has an interpretation. Donc, on va attendre quelques moments pour voir si quelqu'un a une interprétation.
getting something, J'ai quelque chose. but it's in Spanish, so just bear with me. C'est en espagnol. Qui parle espagnol? Can I say it in Spanish and you translate it? Yeah. Cuando When Jane empezó a hablar, Jane prayed, Lorsque Jane a prié, empecé a escuchar la voz de Dios decir, I heard the voice of God saying, ven a j'ai mí, entendu la voix de Dieu qui disait, ven a mí, preciosa niña, "You're my precious girl. ven a Tu mí, m'appartiens. preciosa hija, tu m'appartiens, ma fille précieuse. Come to me, my precious daughter. ven a mí. Come to me. Viens à moi. Yo sé que tú estás esperando en silencio por mi llegada. I know that you've been waiting for me in silence. Je sais que vous m'attendez en silence depuis un bon moment. Yo sé que tú sabes que de mí viene tu victoria. You know that I know your history. Tu sais que je connais ton histoire. Yo sé que tu corazón sabe quién soy yo. ¿Puedes repetirlo? Repítelo. Yo sé lo que tu corazón dice de mí. God knows what your heart is desiring in me. Et Dieu sait ce que ton cœur désire. Y lo dijo otra vez, ven a mí, preciosa niña. And come to me, my dear child. Viens vers moi, mon enfant bien-aimé. Ven a mí, preciosa niña. Come to me, my dear daughter. Viens à moi, ma fille précieuse. And if anyone in the room is feeling that that's for them, Et s'il y a quelqu'un dans la salle qui sent que c'est pour eux, Psalm, Pour elle. Psalm 62, et le psaume 62, it's there for you. c'est là pour toi. We're glad that God is a God that speaks to us. Nous sommes contents que Dieu est un Dieu qui nous parle. And he often uses other people to speak to us. Et il utilise souvent d'autres personnes pour nous parler. So I invite you to weigh carefully what has been shared. Donc je vous invite à peser tout ce que vous avez entendu ce matin. And if God is speaking to you, that you not resist what he's trying to say. Et si Dieu te parle ce matin, ne résiste pas à ce qu'il est en train de te dire. I'm just going to finish, and we'll sing the song by reading a little bit about those verses from a devotional I read this morning. Donc on va finir juste en lisant quelques paroles que j'ai lues ce matin. So don't miss it. The promise and presence of the Holy Spirit throughout Scripture is all coming together. Donc ne le ratez pas, la promesse et la présence du Saint-Esprit à travers toute la Bible vient ensemble. Tongues of fire, Les langues de feu, indoor winds, foreign languages. alors les vents à l'intérieur, des langues étrangères. As an isolated event, it seems bizarre, En tant qu'événement isolé, ça nous semble bizarre. but within the biblical story, it's a beautiful collision of themes. Mais dans l'histoire de la Bible, c'est vraiment beau comment plusieurs thèmes viennent ensemble. The Spirit, who is breath, Les- comes in tongues that speak words of creative power. L'esprit qui est souffle vient dans des langues qui parlent qui disent des paroles, qui prononcent des paroles qui ont une puissance créative. The Spirit, who is wind, supernaturally blows with delivering power in the face of fear. L'esprit qui est un vent, souffle de façon surnaturelle qui amène une puissance face à la peur. The Spirit, who is dove, descends on all who were gathered. L'esprit qui est une colombe descend sur tous ceux qui sont ensemble. The Spirit, who is water, pours out like streams from all who receive him. L'esprit qui est eau se déverse dans des petites rivières à partir de tous ceux qui le reçoivent.
In Genesis, the world was born when the breath of the creative God filled the empty lungs of people. Dans le livre de Genèse, le monde est né lorsque le souffle du Dieu créatif a rempli les poumons qui étaient vides du peuple. And they came alive to go on creating. Et ils sont devenus vivants afin de continuer à créer. In Acts, the world was reborn. Dans le livre des Actes, le monde a été né de nouveau. When the Spirit of the creative God refilled the empty lungs of people. Lorsque l'esprit du Dieu créatif a rempli à nouveau les poumons vides du peuple, des gens. And they came alive to go on creating. Et ils sont devenus vivants pour continuer à créer. It's God's breath for your lungs. C'est le souffle de Dieu pour vos poumons. Danny's going to say something and then we'll sing a song. Danny veut dire quelque chose et puis quelqu'un a une image. Come on up here, brother. Good to see you. I haven't said hi yet. Hi, my name's Alan. Just here as a guest. Bonjour. Danny invited me. Bonjour, je m'appelle Alan, je suis là juste comme une invitée. C'est Danny qui m'a invitée. When Jane was praying in tongues, Lorsque Jane priait en langue, I received like a picture flash. j'avais comme une image qui s'est imposée à mes yeux. And the image is the image of God Et l'image, c'est l'image de Dieu as a master surgeon. comme un maître chirurgien. And he is using specialized tools Et il utilise des outils spécialisés. like a special cutting knife. Il y a comme un couteau très spécial. And he's using it with great care Et il l'utilise avec beaucoup de soin to unlock profound healing. pour ouvrir une guérison profonde. And the verse that came to mind Et le verset qui m'est venu, is in Hebrews 4:12. c'est en Hébreux 4, 12. Hebrews 4:12. Hébreux 4, 12. I'll read it in English and then I'll let you read it in French. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Hébreux 4, verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. I believe this translates one part of what Jane was praying about, Je pense que ça traduit une partie de ce que disait Jane. and be encouraged, whoever this speaks to, that God is the master surgeon. Et soyez encouragés que Dieu est vraiment le maître chirurgien. And he wants to heal you, Il veut vous guérir. and he'll do it with great care. Et il le fera avec beaucoup de délicatesse. To him be the glory. À lui soit toute la gloire. Alan, just to encourage you, Juste pour t'encourager, Alan. Monday night we were praying as elders about just healing ministry in our church. Lundi soir, on s'est réunis en tant qu'anciens et on priait par rapport au ministère de guérison dans cette église. And Jane got the same verse and the same image Et Jane avait le même verset et la même image of a sharp tool. d'un like a laser. outil très pointu, d'un laser. So it's just encouraging when we see God confirming a message. Donc c'est encourageant de voir quand Dieu confirme un message. So thank you, brother, for being willing to share. Donc merci d'avoir partagé. And I want you to be encouraged that the Spirit is here. Et je veux vous encourager que l'Esprit est là.
He's alive and he's active. Il est vivant, il est actif, He's moving. il est en train d'agir. He wants to bring wholeness and healing into your life. Et il veut amener la guérison dans votre vie. So we give God all the glory and the praise today. Donc nous donnons toute la gloire à Dieu aujourd'hui. If you want to come tonight for prayer, we are thrilled to have you come and join us for this time. Si vous voulez venir ce soir et vous voulez qu'on prie pour vous, vous êtes vraiment les If you bienvenus. can't make it tonight and you need someone to pray, we are happy to pray afterwards during our fellowship time. Si vous ne pouvez pas venir ce soir, mais vous avez envie que quelqu'un prie pour vous, on peut le faire après ce culte. The elders are available to pray over you. Les Danny's available to pray over you. I'm available to pray with you. Les anciens sont là pour prier pour vous, Danny, moi aussi. It's hard to stop the service when all this is happening, C'est difficile d'arrêter le culte quand il y a tout ceci but I qui se think it's passe. time for us to stand together. Mais je pense que c'est le moment de nous lever ensemble. And I think as a sign of unity, because one of the things the Holy Spirit brings is unity. Et je pense qu'en signe d'unité, parce que l'unité c'est une des choses qu'apporte Let's l'esprit, hold hands with the person next to you if you're comfortable, on va tenir la main Doing de la that. personne à côté si vous êtes confortable avec ça. and let's